Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la première artiste portraitiste anglaise, Mary Beale, née en 1633 et décédée en 1699. Mary Beale est une artiste anglaise encore peu connue du grand public en France. Elle a pourtant été une portraitiste importante en Angleterre au XVIIe siècle et surtout, c'est la première artiste professionnelle anglaise. Née Mary Craddock, elle est la fille d'un recteur puritain qui est peintre amateur. Sa mère meurt lorsqu'elle a 10 ans. On sait hélas peu de choses sur les conditions de sa formation, mais il est très probable qu'elle ait reçu les rudiments d'une éducation artistique par l'intermédiaire de son père, qui était membre d'une guilde de peintres. Par la suite, Mary reçoit les conseils et les encouragements de l'excellent Peter Lely, peintre à la cour de Charles II, roi d'Angleterre. La jeune femme a eu le privilège d'observer Lely dans son atelier et de copier plusieurs de ses portraits. Mary a modelé sa technique sur celle de Lely et ce dernier a favorisé son travail sans qu'elle soit réellement son élève. En 1652, Mary Craddock épouse Charles Beale, un marchand de couleurs, artiste amateur. C'est lui qui prépare les toiles et les pigments de Mary dans l'atelier de cette dernière, situé au cœur de Londres. La relation du couple est donc inversée à une époque où les peintres étaient traditionnellement des hommes, parfois assistés de leur épouse. Au départ, Mary Beale peint essentiellement des amis pour s'entraîner, puis elle commence à peindre des clients. En 1656, elle donne naissance à son premier fils Bartholomé et en 1660, elle donne le jour à son second fils Charles. Grâce à cette activité professionnelle, Mary Beale a pu apporter un soutien financier décisif à sa famille. En effet, dès la fin des années 1650, la réputation de Mary Beale grandit et les commandes affluent. La jeune peintre réalise essentiellement des portraits de la haute société londonienne. Ses clients sont des médecins, des hommes politiques, des scientifiques, des marchands, des hommes d'église, mais également des femmes de l'aristocratie. Mary Beale était immensément prolifique et vendait très bien ses tableaux. Son mari tenait les comptes et a laissé des cahiers comportant le détail des commandes et des réalisations de sa femme. Ainsi, nous savons qu'en 1677, Mary Beale atteint le sommet de sa notoriété avec 83 commandes vendues pour des sommes considérables. Mary Beale a eu des élèves, parmi lesquels des femmes, dont Katie Trioche et Sarah Curtis. Dans ces dernières années, Beale a expérimenté différents types de supports et de peintures, tandis que Charles prenait soigneusement des notes concernant les résultats de ses expérimentations. Avec la popularité décroissante de la peinture de cour de Lely, les commandes de Mary Beale ont progressivement diminué. Dans les années 1680, elle ne compte en moyenne que 39 commandes par an. Dans cet autoportrait réalisé en 1666, Mary Beale se représente dans son atelier tenant un tableau sur lequel sont esquissés les portraits de ses deux fils, Bartholomé et Charles, qui travaillent également dans l'atelier familial. Beale se peint ici en tant que peintre et en tant que mère, avec d'une part la palette accrochée au mur et d'autre part la présence de ses enfants sur la toile en cours. Charles est indirectement présent par l'intermédiaire des enfants, mais surtout à travers les pigments qui ont été préparés en aval de la peinture et qui donnent au tableau ce très beau camailleux de brun. Habillée d'une belle robe de soie mauve et rouge, Mary se tient droite dans une posture digne, conformément à ce que l'on attend d'une dame de l'époque. Elle affiche une retenue très anglaise, mais également une forme d'affirmation de soi à travers son regard franc et surtout cette main posée sur le tableau qui semble indiquer qu'elle en est bien l'autrice. Mary Beale a essentiellement gagné sa vie comme portraitiste car il était difficile aux artistes femmes de peindre d'autres types de sujets pour des raisons morales, mais aussi parce qu'elle excellait dans ce genre, mettant à l'aise ses modèles et capturant leur vie intérieure.
Elle peint ici une femme non identifiée entourée d'un cadre ovale en trompe-l'œil sur lequel est indiqué l'âge du modèle en haut à droite, en l'occurrence 55 ans. Grâce au jeu d'ombre et de lumière appliqué sur le cadre, Bill donne une plus grande profondeur à l'image et fait apparaître son sujet avec une certaine théâtralité. Habillée de noir, la femme est très probablement veuve. La fine dentelle blanche qui borde sa capeline noire indique son statut social relativement élevé. Mary Beale se concentre sur le visage de cette dame sur lequel converge la lumière. Elle en peint attentivement les traits et la carnation. Bien que la dame soit déjà marquée par les années, elle semble animée d'une vie intérieure qui la rend digne d'intérêt. C'est là tout l'art de flatter son modèle sans céder à l'idéalisation. Mary Beale a peint sa famille à de nombreuses reprises, laissant de magnifiques portraits intimistes. Nous voyons ici une esquisse à l'huile sur papier représentant son fils aîné, Bartholomé, alors âgé de 4 ans. Voici une autre esquisse de la même époque où l'on retrouve Bartholomé. Peint de 3/4, l'enfant semble ignorer la présence de sa mère. Il regarde devant lui, concentré pendant sa pose, malgré son jeune âge. Mary Beale a poussé l'étude au niveau du visage et des cheveux. Elle peint la carnation de son petit garçon avec une palette de tons roses très délicats, tandis qu'elle fait ressortir les reflets blonds de ses boucles d'ange. Sa chemise est laissée à l'état d'ébauche, ce qui permet de se concentrer uniquement sur l'intériorité de l'enfant et ce qui donne involontairement à ce portrait quelque chose d'éminemment contemporain. L'œuvre est non seulement remarquable pour la beauté qu'elle dégage, celle de l'enfant, ainsi que celle du regard de sa mère, mais aussi pour sa rareté. En effet, il s'agit d'une des 4 esquisses à l'huile sur papier de Mary Beale qui est survécue. Pendant les années 1670, Bartholomé assiste sa mère avec son jeune frère Charles à l'atelier, mais vers 1680, il abandonne la peinture pour étudier la médecine à Clare Hall à Cambridge. Dans cette esquisse à l'huile sur toile, cette fois, nous découvrons le visage de Charles Beale, l'époux de Mary. L'esquisse est traitée de manière analogue à la précédente. Charles regarde à gauche, hors champ, tandis que la lumière vient éclairer son visage depuis la droite. Le fait qu'il ne regarde pas sa femme en train de le peindre donne au portrait quelque chose de très touchant. Mary Beale utilise une esthétique du clair-obscur qui emprunte sa technique à celle de Rembrandt. Elle fait ressortir avec un naturel désarmant la carnation de Charles en s'attardant sur ses lèvres charnues et surtout sur ses yeux humides qui semblent empreints d'humanité. L'opposition entre le visage, qui est très abouti, et le vêtement, laissé à l'état d'esquisse, est frappante. Elle illustre la dextérité de la peintre. Mais ce qui surprend avant tout, c'est bien la capacité de Mary Beale à restituer la psyché du sujet. En regardant ce portrait, on devine qu'il devait exister entre les 2 époux Beale une relation très particulière, faite de respect mutuel. Comme nombre d'artistes femmes, Mary Beale a réalisé plusieurs autoportraits. Pour des raisons évidentes, les femmes peintres avaient besoin d'affirmer leur autorité et elles ne pouvaient le faire qu'en se donnant à voir. Mary Beale se peint ici, vers 1663-1664, avec son époux Charles et leur fils aîné Bartholomé. Ce portrait de famille prend place dans un décor sombre mais empreint de grandeur, à en juger par la colonne qui figure à gauche de la composition et le rideau tiré à droite. La scène met l'accent sur Mary Beale tout en étant clairement une peinture de type intimiste. L'artiste choisit 3 positions différentes pour les 3 personnages qui y sont peints. Son mari et son fils sont représentés de 3/4, mais ils regardent dans des directions opposées. Bien qu'ayant l'allure d'un prince italien, le père semble jouer un rôle maternel en tenant la main de son garçon et posant sur son cou son autre main. Quant à la peintre, elle se représente dans une toilette élégante mais relativement discrète,
n'accordant à l'évidence pas d'attention aux détails des vêtements, préférant s'attarder sur les expressions et la singularité de chacun. Sa coiffure est un simple chignon informel dont quelques boucles encadrent le visage franc de l'artiste. Mary Beale se désigne d'une main comme l'autrice du tableau, tandis qu'elle se regarde et regarde donc indirectement sa postérité. De par l'inversion des relations homme-femme, ce portrait de famille est totalement atypique en son temps. Mary Beale a peint de nombreux portraits de l'aristocratie anglaise à travers des médaillons en trompe-l'œil qui font office de cadre et qui contribuent à mettre à distance le sujet comme pour le protéger. La très jeune femme blonde représentée ici est issue de la haute société ainsi que l'indique sa toilette raffinée et sa coiffure recherchée. Conformément à son rang, Mary Wither of Handwell ne trahit aucune expression particulière si ce n'est une forme de grandeur et de distinction. Son très jeune visage est encadré de perles et de boucles travaillées au fer à friser. L'artiste peint sa robe grise de façon sommaire, laissant la matière picturale s'exprimer, ce qui confère à la composition une grande modernité, mais qui laisse surtout l'attention se concentrer sur le port de tête de la jeune aristocrate et sur son visage délicat. Malgré son jeune âge, la petite aristocrate a déjà un avenir tout tracé et c'est peut-être avec une pointe de mélancolie qu'elle regarde la peintre en train de faire son portrait. Dans cet autoportrait, Mary Beale se représente de façon plus fastueuse. Elle porte une robe prestigieuse ornée de broches et de perles et elle est coiffée avec raffinement. Le décor dans lequel elle se trouve n'a rien à voir avec les précédents. L'artiste détaille un espace architectural luxueux de type classique qui trahit peut-être sa fortune nouvellement acquise. Le tableau est construit dans une gamme de tons chauds qui vont du rouge du vase à l'or du meuble porté par un angelot en passant par la cape marron et le cheveu blond de l'artiste. Le bleu de la robe vient tempérer le chromatisme et donner des airs de Madone à Mary Beale. Cette dernière ne regarde pas le spectateur en face, mais semble perdue dans ses pensées. En revanche, la posture active de ses mains ouvertes semble l'indiquer comme étant une fois de plus l'autrice du tableau. Cette disjonction entre la nature pensive de son visage et le mouvement de ses mains donne à ce tableau un aspect très curieux mais extrêmement intéressant. Là où le visage adopte les conventions, les mains semblent les trahir. On retrouve dans de nombreux tableaux de Mary Beale cette force d'expression corporelle. Mary Beale réalise ici un portrait de commande où elle choisit de transposer le sujet, en l'occurrence Jane Fox, dans une dimension antique en la représentant en tant que bergère. La jeune aristocrate est située dans un paysage à l'ombre d'un rocher avec la rivière dans le lointain. Elle est habillée d'une robe couleur or dont le drapé est suggéré sans être totalement abouti. L'artiste choisit de travailler plus longuement sur le visage et les mains, partie noble de la peinture. La jeune femme n'affiche aucune expression particulière. En revanche, ses mains, donnant à manger à un mouton et tenant un bâton de berger, semblent danser avec grâce. La différence avec l'autoportrait précédent est flagrante. Beale ne peut donner d'inflexion trop personnelle à ses sujets lorsqu'il s'agit de personnalités importantes. Le jeune Bacchus est un tableau dans lequel Mary Beale illustre une fois de plus ses talents de portraitiste d'enfant. L'artiste y peint un petit garçon blond bouclé, regardant vers le ciel, en habit de Bacchus. Revêtu d'une couronne de raisins et de feuilles de vigne, l'enfant porte une fiasque de vin en bandoulière, tandis qu'il presse des raisins au-dessus d'une coupelle richement ornée de motifs bleus. Sa tunique de velours rouge contraste avec la couleur gris-bleu du raisin. Situé dans un décor naturel, supposé rappeler la campagne de l'Antiquité dans laquelle a grandi Bacchus, l'enfant touche par son innocence, mais aussi par sa ressemblance avec les enfants de Mary Beale. Ainsi, ce qui devait être un tableau mythologique au départ devient une scène de genre.
Cette très belle étude de jeune fille date de 1681, année sur laquelle nous sommes renseignés sur l'activité de Mary Beale grâce au cahier tenu par son époux. Charles Beale y a consigné d'importants éléments concernant la méthode de travail de sa femme. En effet, dans le but d'améliorer sa technique, Mary Beale a entrepris cette année de réaliser plusieurs études. Ce remarquable portrait de jeune fille en est certainement un exemple. Dans le cahier en question, qui était en réalité un agenda, Charles Beale énumère chaque jour les commandes et les études expérimentales de sa femme. Dans la plupart des cas, il identifie les modèles, précisant leur pose et l'avancée de chaque œuvre d'une séance à l'autre, ainsi que la technique adoptée. Mary Beale expérimente également des techniques picturales particulières grâce à son époux qui était chevronné en matière de chimie de la peinture et qui avait mis au point des méthodes de fabrication de pigments moins onéreux, des vernis spécifiques et des procédures pour accélérer le séchage de la peinture. Le couple, on le voit, avait donc un fonctionnement très complémentaire. Les études de cette année 1681 ont été peintes sur une grande variété de supports, toiles fines, toiles de jute, sacs à oignons et draps. Les modèles listés dans le cahier étaient Mary elle-même, son fils Charles, Kate Trioche, son assistante, Alice Woodford, sa filleule, et Cathy Sandys. L'intérêt de ces études tient à leur dimension intime et informelle. En effet, les poses adoptées sont plus naturelles et induites par la familiarité existant entre la peintre et ses modèles. En ce qui concerne l'étude que nous voyons ici, il n'est pas possible de l'identifier strictement. Il pourrait s'agir du portrait de Kate Trioche ou d'Alice Woodford. La toile a été peinte en une séance au lieu des 4 séances en moyenne. Mary Beale tentait de maîtriser avec l'aide de Charles un processus plus rapide. Même s'il en résulte des couleurs un peu sombres, ce portrait fascine pour la spontanéité avec laquelle il a été réalisé, mais également pour son aspect un peu mystérieux. En effet, la jeune fille est peinte dans un moment de relâchement, voire de sensualité, l'épaule et le sein très découverts, sans pour autant que son visage n'exprime d'émotion particulière. L'ouverture de ses mains, suspendues dans le vide de la composition inachevée, donne à l'ensemble quelque chose d'insaisissable qui fait toute la force de ce portrait. Ce portrait de jeune garçon de l'aristocratie témoigne une fois de plus de l'aptitude de Mary Beale à saisir les enfants dans toute leur spontanéité, même si le rang du modèle autorise à moins de familiarité que dans les portraits qu'elle réalise de ses propres enfants. Le jeune noble regarde avec une certaine distance la peintre, la manche sophistiquée de son habit rouge laissant présager un destin fait de grandeur. Comme à son habitude, Mary Beale ne travaille pas à outrance les drapés, laissant les coups de pinceau apparaître, mais produire leur effet de trompe-l'œil. Elle s'attarde sur les détails du visage et de la chevelure, mais sans artifice. L'intérêt de ce portrait tient tout entier dans cet équilibre entre image et peinture. Le cadre en trompe-l'œil qui entoure le petit garçon est particulièrement réussi et contribue à donner à l'image une dimension scénique. Dans ce portrait sur fond sombre, Mary Beale peint son époux comme un érudit. Charles Beale était certes un chimiste de la peinture fort expérimenté, comme en témoignent les cahiers annuels dans lesquels il consignait les activités quotidiennes de Mary. Mais c'était aussi un érudit, comme en témoigne sa collection de gravures et sa connaissance des artistes de la Renaissance. Habillé d'un manteau en brocart de soie, Charles Beale est debout, sa main gauche est posée sur un gros volume relié en cuir, tandis que sa main droite ouverte semble ponctuer une phrase. Toutefois, son visage reste impassible et silencieux. Charles est peint de façon frontale cette fois. Il regarde en direction de Mary avec une grande quiétude. Sa chemise ouverte donne à la scène quelque chose de familier. Le peintre a soin de représenter son mari en capturant non seulement ses traits, mais aussi sa vie intérieure.
On sent bien que quelque chose de l'ordre de l'intime se passe entre le modèle et la peintre, et il est assez émouvant d'y assister. Mais une fois de plus, Mary Beale travaille à la mise en scène de ses personnages de façon fragmentaire. En effet, le contraste entre le visage sans expression particulière et les mains en mouvement confère au tableau de Mary Beale un aspect étrange qui arrête le regard du spectateur. Il est possible que ce tableau soit le pendant d'un autre autoportrait de même taille appartenant à une collection privée. On aurait donc affaire à un ensemble représentant le couple comme deux éléments inséparables d'une même entreprise, privée et publique. Dans ce petit portrait particulièrement réussi, Mary Beale peint Isaac Barrow, un mathématicien et théologien dont elle saisit brillamment à la fois le rang social et l'humanité. Comme de coutume, l'artiste s'attarde sur les détails du visage et de la chevelure de son modèle. Elle porte une attention remarquable au jeune homme, dont elle restitue fidèlement les traits, la carnation, l'ombre de la barbe et l'expression contenue. Mais c'est le regard qu'elle réussit à établir avec lui qui est le plus frappant, comme si elle avait pu rendre palpable à la fois l'intelligence de cet érudit et ce qui l'anime. Le tableau a ceci d'exceptionnel que Beale réussit à en faire un portrait à la fois social et intimiste. Mary Beale meurt en 1699, 6 ans avant son époux.